Venons-en à ce nouveau rapport alarmant de l'ONU qui vient de paraître. La surexploitation du sable menace l'avenir de l'humanité et les conséquences pourraient être catastrophiques. On en parle avec Pascal Vessé qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Pascal. Bonsoir Nicolas. Alors que dit exactement ce rapport de l'ONU sur le sable ? C'est une alerte qu'on ne prend pas assez au sérieux. Le sable est la ressource naturelle la plus exploitée au monde après l'eau, mais son utilisation est largement non réglementée. Selon l'ONU, environ 50 milliards de tonnes de sable sont utilisées chaque année contre moins de 10 milliards en 1970 et la demande devrait doubler d'ici à 2060. Le problème fondamental, c'est que le sable se consomme bien plus vite qu'il ne se renouvelle. Les processus géologiques qui le reconstituent prennent des centaines de milliers d'années. On parle donc d'une ressource qui disparaît tout simplement. Et le sable du désert n'est pas la solution. Ses grains sont trop lisses, trop ronds, inutilisables pour la construction. C'est donc le sable des rivières, des plages, des fonds marins qu'on détruit et lui, il ne revient pas. Alors justement Pascal, quelles sont les conséquences pour l'environnement ? Catastrophique. L'extraction du sable provoque l'érosion des côtes, détruit les récifs coralliens, contamine les nappes phréatiques. Cela dégrade l'environnement dans des zones abritant des habitats essentiels pour les poissons, les tortues, les oiseaux et les crabes. Elle perturbe également les communautés locales situées à proximité des sites d'exploitation. Le cas le plus frappant, c'est l'Indonésie. Singapour a acheté des milliards de tonnes de sable indonésien pour agrandir son territoire de 130 km² sur la mer. Résultat, 25 îles de l'archipel indonésien ont disparu de la carte définitivement et ce sont des familles entières qui perdent leurs terres et leurs ressources. Alors justement, que préconise l'ONU pour inverser la tendance ? L'ONU dit qu'on doit changer de modèle et vite. Et pour cela, 3 leviers. D'abord, recycler les matériaux de démolition, réutiliser le sable dans les marchés publics. Ensuite, développer les alternatives, la roche concassée, les matériaux recyclés. Et surtout, l'ONU préconise une vraie gouvernance mondiale avec une meilleure reconnaissance du sable en tant que ressource stratégique. Ce que dit l'ONU, au fond, c'est simple. Le sable, ce n'est pas anodin, c'est le béton, le verre, nos routes, nos écrans de smartphone. C'est fondamental pour l'avenir de l'humanité et notre première ligne de défense contre le changement climatique. Le décryptage de Pascal Vessé. Merci beaucoup Pascal.